lorsque le peuple juif a traversé la mer Rouge. Une fois qu'ils ont été sauvés des Égyptiens, ils ont traversé la mer. Ils ont fait ce que chaque juif doit faire, ce que chaque être humain doit faire. Une fois qu'on a été sauvé, ils ont dit un cantique à Hachem, ils ont remercié Hachem. Dans le cantique, les juifs ont dit Nitzvu kemoned nozlim, que l'eau s'est amoncelée. En général, l'eau va du haut vers le bas. Ici, l'eau s'est tenue comme un monceau. Donc, Nitzvu kemoned, ned, donc il y a un monceau. Donc l'eau a été entassée. Comme Rachid l'explique, les eaux ont été rassemblées ensemble, de manière que le peuple juif donc, va pouvoir passer. L'eau s'est rassemblée, s'est tenue, alors qu'en général, l'eau va du haut vers le bas. Le Admor HaZaken dans le Tanya, dans la deuxième partie du Tanya qui s'appelle Shara Yichud Va'emuna, dans le deuxième chapitre, il ramène là-bas, il parle donc, de l'ouverture de la mer Rouge. On va voir tout à l'heure dans quel contexte il parle de ça. Mais tout d'abord, on va voir le texte, comment il ramène et comment il présente l'ouverture de la mer Rouge, comment ces eaux se sont tenues sur le côté. Et il dit comme ça. Il dit lors de l'ouverture de la mer Rouge. Je lis le texte en hébreu. Que Hachem a fait aller la mer, donc a fait ouvert la mer. Donc avec ce vent d'est fort toute la nuit, les eaux se sont fendues. Venitzvu, les eaux se sont tenues, kemoned vekachoma. Comme un monceau et une muraille. Comme un monceau et une muraille. L'Admor HaZaken continue. Si Hachem avait arrêté le vent un instant, premièrement, l'eau serait à nouveau descendue vers le bas, comme la nature de l'eau, l'eau descend vers le bas. Et deuxièmement, et sans aucun doute, l'eau n'aurait pas pu se tenir comme une muraille. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'Admor HaZaken nous parle de deux choses. L'Admor HaZaken nous parle que l'eau s'est tenue comme un monceau, et deuxièmement, qu'ils sont tenus comme une muraille. Alors, le rabbi demande, il faut comprendre plusieurs choses. Lorsqu'on voit dans les commentaires disent que l'expression de ned, qu'on a traduit par monceau, c'est kachoma, c'est comme une muraille. Donc, a priori, c'est la même chose. Ned et choma, un monceau et une muraille. L'Admor HaZaken partage les deux. Il dit que moned ve kachoma, comme un monceau et une muraille. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? En plus, l'Admor HaZaken se répète en disant ned ve choma, il rajoute comme si c'était quelque chose d'autre. Il dit d'abord ned et après il dit choma. D'abord il dit donc un monceau, après une muraille. Et encore quelque chose qui est étonnant, dans la suite, l'Admor HaZaken dit v'lo kamu kachoma bli safek. Ils ne vont pas les eaux, si Hachem avait enlevé ce vent, les eaux ne seraient pas tenues comme, sans aucun doute, les eaux ne seraient pas tenues comme une muraille. Où il est passé le ned, où il est passé le monceau ici. L'explication est la suivante. L'Admor HaZaken ici veut nous dire que lors de l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu deux étapes. Une première étape, lorsque l'eau est devenue comme un monceau, et une deuxième étape, lorsque l'eau est devenue comme une muraille. Il y a une différence entre les deux. En effet, le commentaire de Rashi, lorsqu'il explique donc Nitzvu kemoned nozlim, que les eaux se sont amoncelées, il dit que l'expression de Nitzvu kemoned nozlim, ça veut dire lachon tzibur vekinus. Donc les eaux se sont rassemblées. Et ça, c'est la première étape. En deuxième étape, après c'est devenu une muraille. Qu'est-ce que ça veut dire la première étape? En première étape, ce qui s'est passé, c'est que l'eau s'est rassemblée ensemble. Quand on dit que l'eau s'est rassemblée ensemble, c'est-à-dire que en général, lorsque tu mets de l'eau, la nature de l'eau, c'est d'aller vers le bas. Mais si tu vas mettre de l'eau, par exemple, dans un verre, dans une piscine, dans un bassin, ou quelque part, eh bien, automatiquement, les parois vont faire que l'eau va se rassembler. C'est un mikveh maïm, c'est un endroit donc, qui recueille de l'eau, qui rassemble de l'eau, que l'eau là-bas va rester à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé en première étape lors de l'ouverture de la mer Rouge. Dieu a fait que l'eau s'est rassemblée ensemble. Mais attention, quand l'eau se rassemble ensemble, lorsque je mets dans le verre, je mets de l'eau, il n'y a rien qui est changé, je n'ai pas fait un ridouche, je n'ai pas fait une nouveauté, il n'y a rien de nouveau ici. L'eau, elle est restée exactement la même nature que de l'eau, seulement quoi, je l'ai bloquée de manière qu'elle ne va pas aller dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle elle se trouve ici, mais c'est de l'eau, la même eau. Et si je vais la faire sortir du verre, en effet, l'eau va aller du haut vers le bas, va couler, ça va se renverser ici, sur la table où je suis actuellement, parce que il n'y a rien de spécial dans cette eau, c'est juste que j'ai bloqué cette eau. Ça, c'est la première étape de ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la mer Rouge. Dieu, il a fait que l'eau,
est devenu, c'est bloqué comme ça, comme si on l'avait mis dans un verre, comme si on les a rassemblé l'eau ensemble, et c'est resté donc de manière que ça ne va pas couler, ça va pas se renverser sur les fonds, le fond de l'océan, sur le fond de la mer, et donc comme ça l'eau va aller sur le côté, ça va s'ouvrir. Mais après, en deuxième étape, il y a une deuxième chose qui s'est fait. Ce vent d'Est, qui exprime aussi donc la force divine qu'il y a dans ce vent d'Est. Bien que dans le Tanya, lorsque Noazaken il parle de le vent d'Est, c'est comme le Rashbam, donc il parle de Ruach Kadim, donc c'était un vent littéralement, donc c'était un vent. Mais c'était pas seulement un vent ici, c'était aussi, comme le Ramban il dit que ce vent était pour tromper les Égyptiens, comme c'est expliqué dans Chassidut, donc il y avait besoin de Ruach Kadim Azakolalaï, parce que Kadim, c'est une Kadmono Shalom d'un haut niveau de divinité. En tous les cas, donc cette force divine qu'il y avait dans le vent a fait une deuxième chose. A fait qu'en plus du fait que les eaux se sont amoncelées, en plus de ça, les eaux sont devenues comme une muraille. Là, quand on dit que les eaux sont devenues comme une muraille, il y a une nouveauté ici. Il y a un deuxième point qui se passe. L'eau comme une muraille, c'est pas comme l'eau que je mets dans un verre. Lorsque je mets de l'eau dans le verre, l'eau est restée exactement la même eau. Elle n'a pas changé. Seulement quoi ? L'eau, maintenant, elle est bloquée par le verre, comme on vient de le dire. Par contre, lorsque l'eau devient comme une muraille, c'est-à-dire que l'eau, je peux la renverser, la faire sortir du verre, mais l'eau restera quand même, elle va se mettre comme on met une pierre sur une autre pierre, encore une autre, eh bien, elle devient comme une muraille. Là, c'est déjà un changement dans la nature de l'eau. Et ce que la Mourazakan veut dire, que lors de l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu les deux étapes. Première étape dans laquelle l'eau n'a pas changé de nature. Selon quoi, l'eau s'est amoncelée. Mais après, en deuxième étape, l'eau elle-même, elle a changé de nature, elle est devenue comme une muraille. Ce qui explique aussi, donc ça explique déjà pourquoi l'Admour Azaken dit, on a demandé, il dit Kemoned vekachoma, a priori c'est une répétition, un monceau et une muraille. C'est pas une répétition, c'est deux choses différentes. On a demandé pourquoi il dit vekachoma, comme si c'est une deuxième chose. En effet, c'est une deuxième chose. On a demandé pourquoi l'Admour Azaken dit dans la suite vlokamu kachoma, pourquoi après il mentionne plus le ned, le monceau. Bien la réponse elle est qu'en vérité l'Admour Azaken le mentionne, il dit pas le mot ned, mais il le mentionne. Qu'est-ce que ça veut dire le mentionne? On a dit tout à l'heure donc le texte, ce que l'Admour Azaken dit. L'Admour Azaken dit, suite à ce que Dieu a fait, il a fait les deux étapes. Premièrement, il a fait que il y avait donc un monceau, les eaux se sont amoncelées. Deuxièmement, il a dit que c'était comme une muraille. Alors, s'il n'y avait pas eu ça, eh bien les deux étapes n'existeraient plus. Première étape, les eaux sont redescendues comme c'est la nature de l'eau, parce que le fait de faire que les eaux vont s'amonceler, c'est quand même quelque chose de particulier. Vrai, ce n'est pas un changement dans l'eau, mais il y a quand même quelque chose, il y a un miracle qui s'est passé ici. Le vent a fait quelque chose, a fait que ces eaux-là vont s'amonceler, vont se rassembler ensemble. Eh bien ça va s'arrêter. C'est-à-dire que ces eaux-là vont s'arrêter, ils vont plus être comme un aide. Et la Bourazakan dit, et n'en parlons pas, blissafek, il dit, blissafek, sans aucun doute, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas se tenir comme une muraille. Parce que si déjà la première étape, donc le fait que les eaux ne pas amonceler, ça va s'arrêter, donc c'est sûr et certain que la deuxième étape du miracle ne va pas se passer, c'est la raison pour laquelle que quand il dit le Kamu Kachoma, il parle de la deuxième étape du miracle. Et c'est pour ça que là-bas, quand il parle Kachoma, il ne va pas dire rajouter le mot d'expression Kaned, parce qu'on ne parle pas ici de s'amonceler, on parle d'une deuxième étape du miracle, que ça devient comme une muraille. Et sur ça, d'ailleurs, il dit blissafek, sans aucun doute, parce que si déjà le premier miracle, qui est un petit miracle, n'a pas changé la nature de l'eau, il a juste fait que l'eau va se rassembler, va s'arrêter, à plus forte raison que le grand miracle, blissafek, il n'y a pas de doute que le grand miracle, le Kamu Kachoma, il ne va pas se tenir comme une muraille. Donc ça, on a compris. Donc le texte, j'espère qu'on a compris, le texte du Admour Azaken dans le Tanya. Mais, il faut comprendre, pourquoi c'est tellement important de savoir qu'il y a eu ces deux étapes-là dans le miracle? Pourquoi l'Admour Azaken a besoin de souligner ça? Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? L'Admour Azaken est en train d'expliquer un certain contexte dans le Tanya, on va dire dans le contexte dans quelques instants. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a eu ces deux étapes-là? Alors tout d'abord, comprendre le contexte que l'Admour Azaken veut expliquer dans le Tanya. L'Admour Azaken dit que si Hachem n'avait pas été donc à chaque instant derrière ce miracle entre guillemets, si Dieu n'était pas là à chaque instant avec ce vent pour faire que l'eau va rester de chaque côté, eh bien l'eau serait repartie normalement, comme elle coule normalement. Là-bas, l'Admour Azaken veut expliquer que lorsque Dieu a créé le monde, bien que le mot Dieu a créé le monde il y a tant et tant d'années, il y a des millénaires, mais
Akadosh Baruch Hu a besoin d'être là à chaque instant pour faire créer ce monde. Et sur ça, l'Admor HaZaken dit comme ça. Il dit, si déjà lorsque Dieu il a fait un chidouche, il a fait une nouveauté lors de l'ouverture de la mer Rouge, il a fait que l'eau va devenir comme un monceau et une muraille. Et il y a besoin qu'à chaque instant, il va y avoir l'Esprit de Dieu qui s'exprime par ce Ruach Kadim, par ce vent d'Est, qui fait que l'eau va se tenir de chaque côté. Et comme la Torah dit, c'était Kol Halayla, c'était toute la nuit. C'est-à-dire que s'il y avait un instant qu'Hachem il avait arrêté ce Ruach Kadim, ce vent d'Est, eh bien tout d'un coup, le miracle de l'eau se serait arrêté. Eh bien, à plus forte raison, en ce qui concerne la création du ciel et la terre, le miracle, la nouveauté se serait arrêtée. Le principe de l'Admor HaZaken dans ce chapitre, c'est d'expliquer que lorsqu'on fait un chidouche, lorsqu'il y a une nouveauté, cette nouveauté elle a besoin d'être là à chaque instant. Et si la nouveauté part, eh bien, c'est la force qui renouvelle part, eh bien, cette nouveauté va disparaître. En l'occurrence, il parle de l'ouverture de la mer Rouge, que tant qu'il y a le Ruach Kadim, le vent d'Est, qui est là pour ouvrir la mer Rouge, non, la mer Rouge peut rester ouverte. Et si Hachem va arrêter le Ruach Kadim, eh bien, la mer va redevenir comme son habitude. Mais, l'Admor HaZaken, il ramène ça une preuve. Pourquoi ? Pour dire que l'existence du monde, du ciel et de la terre que Dieu il a créé, eh bien, il y a besoin qu'à chaque instant, Hachem va créer le ciel et la terre à nouveau. Pour ce détail-là, il y a besoin de dire et d'expliquer comment s'est passée l'ouverture de la mer Rouge, que c'était Kachoma qui avait une muraille. Pourquoi c'est tellement important de dire qu'il y avait une muraille ? Parce que si tu dis que le miracle de la mer Rouge, c'était uniquement que l'eau est restée dans le verre, que l'eau s'est amoncelée, Dieu n'a pas fait un changement dans l'eau. Dieu, ce qu'il a fait, c'est uniquement quoi ? C'est faire que l'eau va se rassembler. Mais il n'y a pas eu un changement dans l'eau. C'est pas un changement dans l'eau. Il n'y a pas eu un chidouche ici dans ces cas-là. Il n'y a pas de nouveauté. Juste du fait que l'eau, elle va rester comme ça ensemble, elle va s'accumuler dans le verre. Mais moi aussi, je peux faire ça. Il n'y a pas de miracle dans ça, évidemment. L'Admor HaZaken ici, il parle qu'il y a eu un changement dans l'eau. L'Admor HaZaken tient que comme un Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'eau, et que l'eau, il a rajouté une nature à l'eau. Il y a eu deux choses. Premièrement, la création de l'eau, et la nature de l'eau, que l'eau va aller du haut vers le bas. Mais c'est deux choses qui sont différentes. L'eau et la nature de l'eau. Dieu, il aurait pu faire que l'eau va aller du bas vers le haut. Et Dieu, il a fait que l'eau va aller du haut vers le bas. Donc Dieu, il a créé l'eau. Et dans cette nature d'eau, dans cette eau, il a de la nature qui va aller du haut vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la mer Rouge ? Hachem, il a fait un chidouche, une nouveauté dans l'eau. Non pas juste qu'il a fait l'eau qui reste dans un verre. L'eau qui reste dans un verre, l'eau qui s'amoncelle. Ça, c'est pas un changement dans l'eau. Il n'y a pas un vrai chidouche ici. Il n'y a pas une vraie nouveauté. Dieu a fait une vraie nouveauté lors de l'ouverture de la mer Rouge. Il a fait que l'eau va aller du bas vers le haut, comme des pierres qu'on met les unes sur les autres, ils tiennent, et non pas qui va aller du haut vers le bas. Et pour cela, l'Admor HaZaken a besoin de souligner que l'eau est devenue comme une muraille. Si l'Admor HaZaken ne nous disait pas ce détail-là, que l'eau est devenue comme une muraille, j'aurais dit, il n'y a pas de chidouche lors de l'ouverture de la mer Rouge. Comment l'Admor HaZaken peut ramener une preuve pour le chidouche, la nouveauté que Dieu a fait de créer le ciel et la terre? Comment il peut ramener une preuve de la nouveauté qu'il a fait lors de l'ouverture de la mer Rouge ? C'est incomparable. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, il n'y a pas eu de nouveauté. Juste on a mis dans un verre. Tout le monde peut mettre dans un verre. Vrai. Dieu, il a fait ça de manière extraordinaire. C'est tout le long de la mer avec du vent, etc. Mais il n'y a pas un changement, qu'un chidouche total. Il n'y a pas eu donc un changement. C'est la raison pour laquelle l'Admor HaZaken nous dit, attention, lors de l'ouverture de la mer Rouge, les eaux n'étaient pas seulement canèdes, pas seulement qui ont été rassemblées, mais en plus, elles sont kachoma, elles sont devenues comme une muraille. Ah, maintenant qu'on comprend que c'est devenu comme une muraille, eh bien à ce moment-là, tu comprends le fait que l'eau d'elle-même, elle s'est tenue comme une muraille. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que quand Hachem, il a fait l'eau a changé de nature. C'est devenu naturel que ça va vers le haut. Et pourtant, bien que c'est devenu naturel que ça va vers le haut, il y avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu va renouveler sa force à chaque instant. Si Hachem avait lâché un instant cette force, ce Ruach Kadim, ce vent d'Est, ce Gilui Elokut, ce dévoilement divin qui fait qu'il y a ce vent d'Est qui va faire que la nature de l'eau va changer, eh bien l'eau serait plus une choma, serait plus une muraille. De là tu comprends, de là tu déduis que
la Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a décidé que le monde va fonctionner d'une telle manière qu'à chaque instant, Hachem, il va renouveler l'existence du ciel et de la terre. De la même manière que lors de l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il a fait qu'il va renouveler à chaque instant la nature de l'eau, qu'elle va être kachoma, qu'elle va être une muraille, et non pas qu'elle va du haut vers le bas, mais qu'elle va aller du bas vers le haut. Et il y avait besoin de renouveler ça à chaque instant, de la même manière aussi. Quand Hachem il a fait un chidouche, cette nouveauté de créer le ciel et la terre, qui a besoin de le créer, de le renouveler à chaque instant. Donc ça, c'est la raison pour laquelle que l'Admor Azaken souligne que c'était kachoma. Parce que quand il dit kachoma comme une muraille, c'est pour nous dire qu'il y avait un changement dans la nature de l'eau. Et vu qu'il y avait un chidouche, un changement dans la nature de l'eau, eh bien, tu comprends qu'il y avait et là-bas, il y avait besoin à chaque instant que Hachem va renouveler ce miracle, cette nature nouvelle dans l'eau qui va du bas vers l'eau. Il y a besoin de la renouveler à chaque instant. De la même manière, il y a Kadosh Baruch Hu, il a besoin de renouveler le monde à chaque instant. Donc, juste pour souligner un point, donc, le changement, il était dans l'eau elle-même, mais pas par rapport à l'eau elle-même. L'eau, elle est restée de l'eau. C'est resté de l'eau. Seulement quoi? Dans la nature de l'eau, la nature elle-même, elle a changé. Maintenant, on pourrait demander une question. On a dit que quand Hachem fait un miracle, il a besoin de le renouveler à chaque instant, il doit être là, toujours derrière, etc. A priori, on pourrait dire, pas du tout. C'est pas vrai. On retrouve qu'Akadosh Baruch Hu a fait des miracles dans lesquels il n'y avait pas besoin d'être à chaque instant derrière. On retrouve que lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, prends ta main, mets-la dans ton sein, comme ça, il a mis et il a ressorti sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa main elle est devenue sa main est devenue lépreuse, comme un lèpre. Elle est devenue lépreuse. Est-ce qu'il y avait une force constante qui a fait que la main est restée lépreuse à chaque instant? Non, il n'y avait pas une force constante pour que ça va rester encore et encore et encore et encore. Non, pas du tout. La main est devenue lépreuse, elle est devenue lépreuse, point, c'est fini. Et d'ailleurs, on voit qu'après, lorsque Hachem il a voulu que sa main redevienne normale, comme une main d'un être humain qui n'est pas lépreux, Dieu il a dit remets ta main dans ton sein et qu'elle va devenir normale. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'était pas là constamment pour maintenir sa main qu'elle reste lépreuse. Elle est devenue une main lépreuse. Il y avait besoin d'une autre action pour enlever l'action précédente. Sa main est devenue une main lépreuse. C'est fini. C'est une main de lépreux. Il n'y a pas besoin d'un miracle constant pour le faire exister, que ça restait une main de lépreuse. Et après, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, maintenant, on va faire un nouveau changement. Faire que ta main qui est lépreuse, elle va devenir pas lépreuse. Si Akadosh Baruch Hu faisait que sa main était lépreuse et qu'il y a besoin de tous les... Imaginons que c'est resté pendant 5 minutes comme ça, Dieu il avait besoin de renouveler à chaque instant. Au bout de 5 minutes, Hachem, il arrête le miracle et c'est bon. La main, elle redevient normale. Le fait qu'Hachem a dit, remets ta main dans ton sein, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une nouvelle peoula, une nouvelle action pour faire que sa main ne sera plus une main de lépreuse. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Hachem peut faire un miracle, qu'Hachem fait une nouveauté. Cette nouveauté qu'Hachem il a fait, il n'a pas besoin d'être constamment derrière pour la renouveler. Une fois qu'elle s'est renouvelée, ça y est, maintenant elle continue à exister d'une telle manière. Ah, pourquoi on dit que lorsqu'Hachem il avait fait l'ouverture de la mer Rouge, et Akadosh Baruch Hu, de là on veut en déduire aussi donc pour la création du monde, que Akadosh Baruch Hu a besoin d'être derrière à chaque instant lorsqu'il fait ce changement-là. Sans l'explication est suivante, il y a une grande différence. Le miracle qu'Hachem il a fait dans la main de Moshe Rabbeinu, c'était un miracle donc, qui s'est fait en un instant. Qu'est-ce qui s'est fait en un instant? Je ne sais pas si la traduction est le bon mot de dire en un instant. C'est des choses qui s'est fait, et une fois que c'est fait, ça reste toujours comme ça. Une main lépreuse, ça existe déjà dans le monde. La question elle est, comment on fait qu'une main normale va devenir une main lépreuse? Mais la main lépreuse, cette notion-là, elle existe déjà. Si je te dis par exemple, il y a une table qui est là-bas, et je la mets de l'autre côté, cette table-là, elle est extrêmement lourde, elle pèse 1 tonne. Et il y a quelqu'un qui a pris cette table-là, et il l'a mis là-bas. La question est, comment il a pris la table qui fait 1 tonne qui était là-bas, et il l'a mis de l'autre côté? Je suis très étonné, comment est-ce possible de faire une telle chose? Mais une fois que la table elle était mise là-bas, elle n'a pas besoin constamment d'avoir un miracle qu'elle est là-bas, non, parce que la table elle peut exister ici, elle peut exister là-bas. Ça manque quoi? La question est comment la table qui pèse 1 tonne qui était là-bas, quelqu'un a pu la prendre et l'amener de l'autre côté. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, une main lépreuse, ça existe déjà dans le monde. C'est quelque chose qui existe. Ça manque quoi? La question est comment la main de Moshe Rabbeinu est devenue lépreuse. Ok, alors ça c'est un miracle, la main est devenue lépreuse. Mais c'est comme une table qu'une fois que tu l'as pris de ce côté-là, tu l'as mis de l'autre côté, même que c'était impossible, c'était extraordinaire, incroyable de la prendre d'un côté de l'autre, mais une fois qu'elle est de l'autre côté, ça y est, elle est de l'autre côté, c'est fini. Il n'y a pas besoin d'une force constante
pour le faire. Alors, la question est comment ça s'est passé? Comment ce miracle s'est passé? Ok, mais finalement, c'est un miracle, donc quelque chose qui existe déjà et qui s'est fait. Par contre, en ce qui nous concerne, lorsqu'on parle de l'ouverture de la mer Rouge, ici, c'était pas un miracle donc, qui est devenu en une fois. C'était un miracle, quand on dit une fois qui s'est passé, donc la table qui est passée d'un côté à l'autre. Ici, c'était quelque chose de constamment miraculeux. L'eau, par nature, par définition, l'eau, elle est du haut vers le bas. Si l'eau, elle reste du bas vers elle va du bas vers le haut, donc comme des pierres qu'on met les unes sur les autres, à chaque instant qu'il y a ces pierres-là qui sont les unes sur les autres, la question se pose, comment est-ce possible? C'est pas comme la table, une fois que tu l'as mis, bon, elle est là-bas, on ne sait pas comment elle est passée de droite à gauche. Mais la question elle est, comment est-ce possible à cet instant-là même que la goutte d'eau, elle est sur l'autre goutte d'eau, et l'autre sur l'autre, etc., qui sont comme des pierres qui se mettent les unes sur les autres. Et c'est la raison pour laquelle, que là-bas, il y avait besoin que Hachem va mettre ce vent, que va y battre, pendant toute la nuit, il y avait besoin de ce vent-là. Pendant toute la nuit, il y avait besoin que le Ness, le miracle, va se renouveler à chaque instant pour changer la nature de l'eau qui est d'aller du haut vers le bas, que maintenant, cette eau-là, veut dire comme un miracle, c'est la nature de l'eau, va être du bas vers le haut. Et de là, l'Admor HaZaken, donc il apprend que quand on fait un chidouche, quand on fait une nouveauté donc qui fait qu'il y a deux choses qui sont contradictoires et qui se mettent ensemble, eh bien, il y a besoin que la force qui renouvelle va être là à chaque instant pour continuer le chidouche, cette nouveauté. Et en ce qui nous concerne, c'est de manière générale, ce que l'Admor HaZaken là-bas dans le Tanya veut expliquer, que le fait de créer du ciel et la terre, ce miracle-là, qu'un monde qui n'a pas lieu d'exister, il n'y a aucune raison pour que ce monde-là va exister, et que la seule et unique raison, c'est par la force d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Sarah Mamar, je dis parole avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comment ce Aïn ve Efes, comment ce rien qui n'est même pas quelque chose qu'on peut s'imaginer, qu'il n'y avait rien du tout, et que ce monde-là existe, c'est uniquement par la force d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vu que c'est un chidouche énorme, c'est incroyable, eh bien, il y a besoin de renouvellement à chaque instant. Alors, on a expliqué au début, pour l'instant, on a expliqué deux choses. On a expliqué l'expression de Kaned vekachoma, un monceau et une muraille. Après, on a expliqué la deuxième chose. Donc, pourquoi, dans ce miracle-là, on dit qu'il y a besoin de miracle à chaque instant, alors qu'il y a certains miracles dans lesquels il n'y a pas besoin qu'ils vont se renouveler à chaque instant. Mais je voudrais revenir sur le premier point. On a expliqué pourquoi l'Admor HaZaken a dit un monceau et une muraille. On a expliqué, on a dit que c'est très important de souligner une muraille, parce que le muraille, c'est ça, la preuve qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque instant, de la même manière qu'il a renouvelé le monde, il a renouvelé le miracle à chaque instant lors de l'ouverture de la mer Rouge. Mais on n'a pas expliqué pourquoi l'Admor HaZaken il dit Kaned, pourquoi l'Admor HaZaken il dit Kaned, pourquoi il dit que Hachem il a amoncelé l'eau, ce monceau d'eau. Pourquoi il y avait besoin de ce monceau d'eau? Akadosh Baruch Hu aurait pu faire directement. Hachem veut faire un miracle, il passe directement, que l'eau va devenir comme une muraille, changer directement la nature de l'eau. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin d'abord de faire que ça devient un monceau d'eau, juste comme ça, on rassemble, donc on met dans un verre, et après, en deuxième étape, il change la nature de l'eau. Hachem aurait pu faire directement qu'il va changer la nature de l'eau. Alors, avant d'expliquer, de donner la réponse à cela, dans le Tanya, l'Admor HaZaken, il parle donc de la notion de chidouche, nouveauté. Quand il y a une nouveauté, il y a besoin que le mechadesh, la force qui renouvelle, soit là à chaque instant. Et l'Admor HaZaken dit que le fait d'ouvrir la mer Rouge, le fait qu'Akadosh Baruch Hu crée le ciel et la terre, c'est un pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, encore plus que Kriyat, encore plus que l'ouverture de la mer Rouge. Alors, ça me passe toute la raison pourquoi c'est encore un plus grand pélé, c'est simple. Pourquoi c'est encore plus extraordinaire? Parce que là, la création du ciel et la terre, c'est du néant à l'existence. Il n'y a strictement rien. Il y a qu'à voir qu'il a fait quelque chose. C'est incroyable. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, vrai, Hachem il a fait quelque chose de nouveau. Mais la nouveauté, c'était pas un yesh me'ayin, c'était pas du néant à l'existence. Il y a déjà une existence d'une pierre, tu mets sur une autre pierre. La nature qu'il y a une pierre sur une autre pierre, et que ça peut devenir une muraille, ça existe déjà. Seulement quoi, Akadosh Baruch Hu, il a pris cette nature qui existe dans des pierres, et il a mis dans de l'eau. C'est un chidouche. C'est un chidouche yesh mi-yesh. Quelque chose qui existe déjà, et qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans quelque chose d'autre. C'est un chidouche yesh mi-yesh, mais c'est pas un chidouche yesh mi-ayin, c'est pas du néant à l'existence. La nature, que tu mets une chose sur une autre chose, etc., ça s'accumule, ça existe déjà.
Seulement quoi? Le Chidush, il est qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans de l'eau. Dans de l'eau, c'est pas la nature que l'eau va s'accumuler. L'eau, elle va vers le bas. Akadosh Baruch Hu a fait un Chidush, mais ce Chidush-là, c'est pas si grand. C'est pas comme le ciel et la terre qui n'existaient pas. C'est quelque chose qui existe déjà, tu le mets ailleurs. Bien. Maintenant, basé sur cela, le Rabbi explique, pour aller plus loin, que l'Admour Azaken, pour nous expliquer que le miracle de la mer Rouge est moins fort que celui de la création du monde, c'est que lors de la création du monde, Dieu a fait un changement d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y avait strictement rien, zéro, et tout d'un coup, le monde il est apparu, tout d'un coup, le monde il est venu. Par contre, lors de l'ouverture de la mer Rouge, non seulement qu'Hachem a pris déjà quelque chose qui existait, il l'a mis dans une autre existence. Quelque chose qui existait, c'est une nature qui existe déjà. Il y a des choses comme ça qui vont du bas vers le haut, quand tu les mets les unes sur les autres, qui vont tenir. Et il l'a mis dans de l'eau. Donc il a fait un chidush yesh miyesh. Mais en plus de ça, l'Admour Azaken te dit, ce chidush-là, il était un maximum naturel. Hachem, il a fait étape par étape. Première étape, il a fait que l'eau va s'accumuler, va se rassembler ensemble. C'est devenu un monceau. Après, en deuxième étape, Hachem, il a fait que ça va devenir kachoma comme une muraille. Donc le fait que c'était entre guillemets naturellement, évidemment c'est un miracle. Mais dans le miracle même, c'est passé donc par des étapes naturelles. Première étape, ça va s'amonceler, un monceau. Deuxième étape, ça va devenir une muraille. Eh bien ça même, ça rapetissit le chidouche de Kriyat Yam sous l'ouverture de la mer Rouge à côté du chidouche de la nouveauté du ciel et de la terre. Juste à noter que personne ne se demande la question. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé le premier monde, après il a placé donc dans le ciel la lune, et le soleil, etc. le mercredi, et qu'il a fait tel et tel jour, etc. Non, parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde en plusieurs étapes. Dieu a créé le monde en une seule étape, en un seul instant. Il y a eu tout le Yashmaïn, le monde entier, il a existé en un instant. Seulement quoi? Ça qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit, donc il a mis le ciel à tel jour, et ils étaient encore faibles, il avait besoin de renfort, etc. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, donc, il a donné, il les a fixés, il les a renforcés, les détails qu'il a fait, il les a fait au fur et à mesure. Mais le Yesh Me'ayin, le monde du néant à l'existence, ça s'est fait en un seul jour. Donc, en tous les cas, on a compris, j'espère qu'on a compris, qu'il y a la deuxième explication qu'on a donnée, que Ned et Choma, c'est pour nous dire qu'il y a des étapes naturelles. Ça nous explique donc pourquoi il y a besoin de parler de Ned, on a besoin de parler du monceau. Et la première explication qu'on a expliquée, c'est pourquoi on a besoin de dire Kachoma comme une muraille, parce que c'est le Ikar Chidush, le Chidush était que l'eau elle-même, elle a changé. Non seulement que l'eau, elle a été, donc elle s'est rassemblée, mais que l'eau, elle a changé. Donc ça, c'est le plus grand Chidush, la plus grande nouveauté qu'il y a, et qui peut nous expliquer, qui peut nous faire comprendre comment Akadosh Baruch Hu fait exister ce monde-là à chaque instant, sans exception. Et quand on réalise ça et on l'intériorise, eh bien, par cela, la manière de voir le monde, c'est qu'on voit dans le monde entier uniquement la Elokut, la divinité, de manière que ça va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.